Bien-aimés frères et sœurs, fidèles adorateurs du Dieu vivant, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Amen. De la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu d'avoir fait de moi son serviteur. Amen. Et je remercie le ciel qui a permis que ce matin je sois avec vous pour adorer le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Je remercie Frère Masner pour sa présentation. Je remercie aussi le directeur du ministère personnel. Je dois remercier aussi la servante du Seigneur, Sœur Bien-Aimée, qui a permis que je sois là. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, j'ai prêché ici. Le message était tiens ferme, Jésus revient bientôt. C'est pendant que j'étais là, je me rappelle du titre du message. Je me rappelle, il y avait des gens qui avaient accepté l'évangile en ce jour-là. Je pense qu'ils sont encore dans la foi. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je suis heureux ce matin aussi de voir chef Dominique, les responsables des aventuriers de la fédération. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Amen. Souvent, avant que je prêche, je chante. C'est quelque chose qui est en moi. Il y a un chant que j'aimerais chanter ce matin. C'est le 217. C'est le 217. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avec nous, mes bien-aimés? Comme des soldats. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Amen. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. Amen. C'est mon sillon immortel de victoire. Il fait encore veille
cette convocation, nous voici à tes pieds adorables bénis, pour dire que tu es le Dieu Tout-Puissant, pour dire que tu es le roi des rois, le créateur de toutes choses. Et si nous sommes en vie, c'est la grâce de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous voulons écouter ta voix nous parler. Je te demande de me faire grâce, de m'effacer, de me pardonner, de me laver dans le sang de Jésus et de laver chaque personne ici présente. Et que le Seigneur nous visite et que nous puissions écouter ta voix. Parle à nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant. L'heure. C'est l'heure de proclamer le message des 3 ans. Amen. C'est maintenant. C'est l'heure de proclamer le message des 3 anges. Est-ce que vous êtes sûr que nous vivons dans des temps particuliers? Dans les derniers jours, les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, irréligieux, ingrats, ennemis des gens de bien. Ne sommes-nous pas en train de vivre ce moment, mes bien-aimés? Ah, n'hésitez pas avec moi. Ne sommes-nous pas en train de vivre ce moment où tout est sombre? Je pense à ce qui se passe en Syrie. Je pense à Moab. Quand je dis Moab, c'est Mother of Atomic Bomb que le président Trump a jeté sur Afghanistan. Quand je pense à ce qui se passe dans le monde, je me pose la question, n'est-il pas maintenant l'heure de proclamer le message des 3 ans? Et j'arrive à une conclusion, que nos pionniers ont eu un grand désappointement en 1844. Mais il y a une promesse qui a été faite dans Joël chapitre 2 et qui s'est accomplie dans Actes chapitre 2. Il a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit descendra sur nous et nous serons les témoins de Christ à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est maintenant que cette promesse s'accomplit. Mais il y a une chose qui est importante. Nous devons nous humilier au pied du Seigneur. Écoutez ma phrase. Nous devons nous humilier auprès du Seigneur pour qu'il nous donne cette puissance pour l'accomplissement de son œuvre. Car il a dit dans 2 Chroniques, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh bien-aimé, il est temps pour que vous et moi, nous prenions la décision. Mais Dieu nous appelle à une relation renouvelée. Je répète, Dieu nous appelle à une relation renouvelée. Nous devons être transformés par la grâce de Dieu. Je répète, nous devons être transformés par la grâce de Dieu pour que l'œuvre du Seigneur puisse s'accomplir. Dieu veut s'en servir de vous et de moi pour proclamer l'évangile. Amen. Est-ce que vous n'aimeriez pas que Jésus revienne? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 24, verset 14? Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde pour servir à tous. Alors, moi je soupire de la fin. Mais pour que Jésus revienne, nous avons notre mission. Nous avons notre responsabilité. C'est de prêcher l'évangile. De prêcher Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Mais pour prêcher cet évangile, nous devons le recevoir nous-mêmes d'abord. Écoute ce que je dis. Pour prêcher cet évangile, nous devons le recevoir nous-mêmes d'abord. Nous devons le croire. Et nous devons être réformés. J'ai dit 3 choses. Nous devons le recevoir, nous devons le croire et nous devons être réformés. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous devons d'abord assimiler nous-mêmes cet évangile. Nous devons voir la nécessité. Nous devons voir l'obligation, l'importance de prêcher Christ. Et c'est pour cela, Jésus lui-même a confié
cette mission, en Apocalypse 14, la mission de son peuple, le peuple d'Irès. Ouvrons nos Bibles en Apocalypse chapitre 14 ce matin. Un message qui a 3 messages là-dedans, mais je vais essayer de le voir en un seul message ce matin. Et je dois être court. Est-ce qu'on peut projeter le texte pour nous? Apocalypse, ne veut pas. Mais ouvrons notre Bible. Je pense que vous pouvez projeter le texte. Apocalypse chapitre 14. Tout le monde, ouvrez vos Bibles. Apocalypse chapitre 14. Il me semble que Dieu le veut chaque fois que je prêche ici, c'est sur l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 14. J'en dis, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit l'ange? Ayant un évangile, l'ange volait. L'ange a quelque chose. C'est un évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais elle n'a pas dit seulement un évangile, mais elle dit un évangile éternel. Nous devons nous poser la question, pourquoi l'évangile est éternel? Je ne peux pas répondre à cette question maintenant. Un évangile éternel, pour l'annoncer à qui? Aux Québécois seulement? Aux Haïtiens seulement? Aux Américains seulement? Aux habitants? À tout peuple, à toute la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Jésus n'était pas venu pour l'homme, il est venu pour toute l'humanité. Et c'est pour cela, ceux qui croient en lui et qui l'acceptent auront la vie éternelle. Mais Jésus a dit une chose. Quel message je dois proclamer? Craignez, et donnez. Craignez et donnez. L'église n'est pas avec moi. Craignez et donnez. Bon. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu? Non. Mais c'est avoir du respect pour la parole de Dieu. Maintenant, la question que je pose ce matin, nous qui sommes ici pour adorer, craignons-nous Dieu? Nous qui sommes venus pour adorer le Créateur, avons-nous la crainte pour Dieu? Nous avons la crainte pour Dieu. On est au culte, on est en train de texter. Nous avons la crainte pour Dieu. On parle entre nous, tandis que nous sommes en présence du roi des rois, le créateur de l'univers. Mais non seulement avoir la crainte, et la crainte est dit craignez Dieu et donnez-lui, car l'heure de son est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu, c'est à cause du jugement. Adorez Dieu à cause de la création. Écoute ce que je dis. Craignez Dieu à cause du jugement. Adorez Dieu à cause de la création. Il ne peut pas y avoir d'adoration sans le sabbat. Je répète ma phrase. Il ne peut y avoir d'adoration sans le sabbat. Amen. Dieu a créé toutes choses en combien de jours? 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni. Le jour du repos est là, sanctifié. Le sabbat est fait pour adorer. Dans l'adoration, il y a le courant prospérien. Quand on est venu adorer, on est venu rencontrer le Tout-Puissant. On ne vient pas n'importe comment. Allons. On ne vient pas n'importe comment pour adorer. Exemple. Abraham devait offrir Isaac en sacrifice. Abraham dit nous allons adorer. Wow. Abraham dit nous allons adorer. Le sacrifice d'Isaac était une adoration. Vous êtes avec moi, bien aimé? Nous allons faire quoi sur la montagne pour adorer. Donc Isaac était l'offrande pour l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas bon même matin. Il n'y a pas d'adoration sans offrande.
Il n'y a pas d'adoration sans disposition de cœur. Vous entendez ça me dire? Il n'y a pas d'adoration sans disposition de cœur. Si ma vie adore matin, quand je ne suis pas disponible, je ne vais pas venir. Il faut que j'ai la joie en moi parce que je vais rencontrer mon Créateur. Amen. Et c'est pour moi, même, chaque fois que je vois que vendredi arrive, je me sens réjoui. Amen. Je laisse les fardeaux de la semaine pour rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si j'avais un rencontre avec M. John, j'allais me costumer. Je n'allais pas être en retard. J'allais être là avant même 10 minutes avant l'heure pour rencontrer M. John. Tandis que l'école du sabbat commence ici à quelle heure? 9h15, 9h30. Combien qui était là, moi? Quand j'ai arrivé ici à l'école du sabbat, ça m'étonnait. Il y en avait 8. Quand le frère fait la requête de prière, tandis que moi, ma femme dit, Wilbert, ce matin on a un problème parce que nous allons être en retard. Quand vous allez puncher, vous voulez être à l'heure. Mais vous êtes venu faire quoi ici pour adorer. Adorer qui? Un homme? Dieu. Adorer Dieu. Adorer qui? Le Créateur. Le roi des rois. Amen. Le chef des chefs. Amen. Je vais vous dire une chose. L'adoration ne commence pas au culte d'adoration. L'adoration commence demain matin, automatiquement le culte termine. L'adoration commence pour préparer le sabbat à l'adoration. Et le chrétien développe une vie d'adoration. Amen. Quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, qu'elle fait, ma vie est une vie d'adoration. Hélas, ça fait mal. Vous ne devez pas vous réveiller pour venir adorer. Mais pour aller gagner votre pain, vous allez mettre l'alarme. Vous allez gagner votre pain pour mettre l'alarme pour vous réveiller. Je dois me réveiller. Est-ce que c'est l'alarme qui vous réveille vraiment? Attention. Qui vous a réveillé? L'Éternel des hommes. C'est Jésus qui a gardé en vous le souffle de vie. Tandis que le petit temps que vous voulez lui donner. Chers frères et sœurs, soyons transformés pour adorer le Créateur. Amen. Soyons transformés pour rencontrer le roi des rois. Soyons transformés pour rencontrer le chef des chefs. Là, il dit craignez Dieu et donnez gloire. Ça me fait mal tantôt. Nous ne pouvons jamais adorer nous-mêmes. Nous ne prenons pas même le temps pour donner gloire à Dieu. Quand Dieu, nous te bénissons, non, c'est les bontés, louanges éternelles, nous t'exaltons. Amen. De concert avec les anges et prosternent les devant toi-même, nous t'adorons. Oh, et prosternent devant toi, nous t'adorons. J'aime l'hymne qui dit gloire soit ton Saint-Esprit, gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ. Là il dit craignez et donnez-lui. Oh la bonne nouvelle, l'autre n'a pas été créé. Si je dois adorer, je ne vais pas adorer Lucifer, je ne vais pas adorer les statues, je ne vais pas adorer l'image taillée, je vais adorer le Dieu créateur. Amen. Je ne vais pas adorer l'autre là. C'est lui que je dois adorer. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Qu'à l'heure de son jugement, adorez celui qui a fait. Voici le message de l'ange. Et vous et moi, cette message nous est confié aujourd'hui pour dire aux autres d'avoir la crainte de Dieu et d'adorer le Créateur. Je vous dis une chose, n'adorez pas un patron dans votre travail. N'adorez pas le pasteur de l'église. N'adorez pas le premier ancien. Il y a des gens qui viennent à l'église pour le premier ancien. Il y a qui viennent pour le pasteur. Il y a qui viennent pour le directeur. Si ce n'est pas mon ami qui dirige aujourd'hui, je ne viens pas. Si ce n'est pas un tel qui prêche aujourd'hui, je ne viens pas. Mais je vais vous dire une chose. Vous ne venez pas à l'église pour un homme. Vous venez à l'église pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Pour rencontrer le roi des rois, le Créateur. Et c'est quand vous êtes venus l'adorer. Yes. Amen. Si vous êtes malade, il est capable de vous guérir. Vous êtes tourmenté, il est capable de vous donner la paix. Vous avez des persécutions, il est capable de les chasser parce qu'il est le roi des rois. C'est lui qui a tout créé. Il dit adorez celui qui a fait le ciel, la terre,
la mer. C'est le premier ange. Je vous dis, il n'y a pas d'adoration sans le sabbat. L'appel à adorer Dieu en tant que créateur donne automatiquement la responsabilité d'observer le jour du repos. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire, yes. Qui sont faits dans le sabbat, on va adorer. C'est pas votre jour. C'est pas ma journée. Les 24 heures du sabbat sont sacrées. Ces 24 heures ne m'appartiennent pas. Qu'est-ce que je dis pendant ces 24 heures? Qu'est-ce que je fais pendant ces 24 heures? Ma langue, est-ce qu'elle est en bride pendant ces 24 heures? Amen. Mon comportement. Je fais une chose qui va être plus blessante. Pendant ces 24 heures, la bouille mangée. Hélas, vous n'allumez plus de feu dans votre demeure. Faites bouillir ce que vous avez fait bouillir. Faites cuire. L'évangile ne tient pas bon même. Faites cuire ce que vous avez fait cuire. Comment observez-vous ces 24 heures? Vous savez une chose? Vous perdez, nous perdons beaucoup de bénédictions du sabbat parce que nous n'observions pas fidèlement. Amen. Si nous l'avions observé fidèlement, c'est un jour de guérison. C'est un jour de miracle. Pourquoi les gens là, ici, ils sont comme les États-Unis? Parce que nous ne sommes pas de vrais adorateurs. Rappelez-vous, il a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. L'église de Bethanie, soyons de vrais adorateurs. Le message de ce matin, soyons de vrais adorateurs. Et quand nous sommes de vrais adorateurs, nous disons aux autres qu'ils doivent adorer. Pourquoi nous ne pouvons pas dire aux autres d'adorer le sabbat? Parce que nous ne sommes pas de vrais adorateurs. Moi, dans mon travail, on ne va jamais me demander de rentrer samedi. Non! Ils ne vont jamais me demander parce que je leur ai dit, ce jour est un jour d'adoration. Depuis à l'entrevue, on m'a dit, Munier, est-ce que vous pouvez rentrer samedi? J'ai dit jamais. J'étais clair. J'ai dit, forget that. Never. This day is mine. Ce jour ne m'appartient pas. Amen. Je vais vous donner un témoignage. On devrait choisir des secouristes au travail. Et puis le boss m'a dit, Wilbert, j'ai fait le choix de toi pour être secouriste. Mais la formation c'est un samedi. J'ai dit, c'est pas moi. J'ai dit non, ça c'est pas moi ça. J'ai dit pourquoi mais juste une journée, vous qu'est-ce que ça va vous faire? J'ai dit mon Dieu ne l'acceptera pas. J'ai dit mais pourquoi juste une journée, après tu continues? J'ai dit non. J'ai dit waouh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il a dit ok mais je vais choisir d'autres personnes. Puis la semaine prochaine, il vient me dire, ok, la compagne me dit, il peut donner la formation jour de la semaine. Amen. Si vous voyez, quand là, vous ne troquez pas votre Dieu, il vous élève. Amen. Amen. Ne faites pas de compromis. Ce jour est allé, l'éternel et l'éternel seul. Ça me fait mal. Les gens regardent le réveil, wow, je dois sortir, je vais puncher, vous êtes venus adorer. Vous êtes venus faire quoi? Adorer. En présence de Dieu, on n'a pas envie de partir. On a envie de rester. Si vous voulez partir, vous ne sentez pas la présence de Dieu. Donc, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et la source d'eau. Ça, c'est le premier ange. La question du jour du repos, c'est le point central de la vérité. Et c'est le grand test aussi de la loyauté. Il arrivera un jour, nous n'aurons pas le droit de nous réunir ici. Et très bientôt, moi je pense, je ne suis pas un prophète, mais je dis très bientôt,
Le jour n'est pas trop loin où la loi sera proclamée. Nous ne pouvons pas venir ici. Ça va être une thèse d'adoration. Qu'allez-vous décider? Le deuxième ange. Alors dans nos Bibles, un second ange suivi en disant, elle est Babylone qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son épicité. Le deuxième ange dit, elle est. Que dit le deuxième ange? Le deuxième ange dit, elle est. Qu'est-ce qui est tombé? Babylone. Ma question, allez-vous choisir Babylone ou Christ? Allez-vous choisir Babylone ou Christ? Babylone, c'est confusion, mélange de vérité et de mensonge. Babylone, c'est toutes les églises qui rejettent le sabbat de l'Éternel. Je le dis aujourd'hui, Babylone, c'est toutes les églises qui rejettent le sabbat de l'Éternel. Qu'allez-vous choisir? Elle est tombée. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Babylone peut faire ce qu'il veut. Mais très bientôt, Babylone sera tombée. Très bientôt, elle est tombée. Le deuxième ange dit, elle est tombée. Tombée, Babylone. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Le message du deuxième ange qui annonce la chute de Babylone a été présenté pour la première fois en l'été 1844. Cette annonce suit chronologiquement la prophétie qui annonce le jugement et les églises auxquelles ce message s'applique étant auparavant pures. Babylone désigne alors les églises qui ont rejeté l'avertissement du jugement. Babylone est tombée, est répétée dans Apocalypse, j'aimerais dire ça avec vous, dans Apocalypse 18, verset 1 à 4. Apocalypse 18, verset 1 à 4. Nous allons voir ça, Apocalypse 18, verset 1 à 4. Il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Alléluia. Et la terre fut éclairée dans sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une nation un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son épicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'épicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'en ai dit du zèle une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, sortez en mi-temps. Sortez au milieu d'eux. Sortez. Vous qui avez votre famille qui est en Babylone, va dire sortez. Sortez. Vous avez des amis qui sont en Babylone, allez leur dire sortez. Le peuple meurt au dehors. Le peuple est en Babylone. Il faut dire au peuple sortez de Babylone. Parce que très bientôt, des fléaux vont tomber sur Babylone. Sortez de Babylone, mon peuple. Oh, bien-aimé. Babylone est constituée par les églises qui enseignent principalement les erreurs théologiques provenant de l'église du Moyen-Âge. Je vais vous dire une chose. Il y en a beaucoup de théories maintenant qui traversent l'église. Il y a beaucoup de courants qui traversent l'église. Ne laissez pas l'église pour aller en Babylone. Je répète ma phrase. Ne laisse pas l'église pour aller en... C'est ici. C'est ici la persévérance. Qui garde et qui ont la foi. Ancien pape mettez-moi dehors. Diable pape mettez-moi dehors. Frère pape mettez-moi dehors. Sœur pape mettez-moi dehors. Personne ne me mettra dehors parce que c'est ici que je rencontre le Seigneur. Amen. Ne laisse pas les vents de doctrine. Ne laisse pas les problèmes de l'église. Ne laisse pas les difficultés de la vie vous pousser à laisser l'église. Il n'y a pas d'autre église. C'est l'église du reste. Les vents peuvent se soulever.
Il peut y avoir des difficultés, mais l'église est l'église du Seigneur. Vous croyez ça, bien aimé? L'église est l'église du Seigneur. Et l'Éternel prend soin de son église. L'Éternel tient dans sa main son église. Ne laissez pas l'église voir dans Babylone. Le troisième ange. Et ça c'est le clou. C'est ça le clou. Le troisième ange. Le troisième ange. Alors nous retournons dans l'Apocalypse 14. Que dit le troisième ange? Et un autre troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte. Si quelqu'un la bête et reçoit une marque, et sur sa main il boira du vin versé. Écoute, ça je vais être clair avec vous. Vous n'adorez pas la bête et son image. Dans l'Apocalypse, il y a deux bêtes. C'est bien malheureux, je n'ai pas le temps pour développer. Il y a une bête qui monte de la terre. Il y a une bête qui monte de la mer. Et ces deux bêtes vont s'unir. Les États-Unis et l'Église catholique. Ce matin, l'évangile est dur. Si vous êtes là, si vous êtes catholique, vous êtes présent, je vous efface, excusez-moi. Je dois dire la vérité. Il a dit, vous n'adorez pas la bête, ni son image. Pour bien comprendre cette prophétie, vous devez rentrer chez vous et lire Apocalypse 13. La bête qui représente l'église apostate. Et la deuxième bête qui symbolise les États-Unis, qui crée l'image de la bête. Et vous pouvez lire aussi dans Tragédie des siècles. Nous pouvons être vraiment reconnaissants pour la liberté religieuse dont nous bénéficions de nombreux pays. Pourtant, selon la prophétie biblique, le temps viendra où cette liberté sera restreinte. Et où les églises exerceront un tel contrôle sur le gouvernement que celui-ci votera des lois qui satisferont la volonté des églises apostates. La marque de la bête. C'est un sujet très fort. Maintenant, est-ce qu'on peut parler maintenant de la marque de la bête? Pourquoi? Parce que la loi du dimanche n'est pas encore promulguée. Quand cette loi sera promulguée, où vous ne pourrez pas adorer ici. Parce qu'on dit une marque sur son front ou sur sa main. Parce que le front et la main, c'est la source d'intelligence et de la connaissance. Chers frères et sœurs, en ce sabbat matin, je vous dis une chose. Quand cette loi sera proclamée, l'Église passera au crime. Beaucoup abandonneront la foi. Parce que nous serons dans la maison. Nous reviendrons à l'état de l'Église primitive. C'est dur. Nous reviendrons à l'état de l'Église primitive. Nous serons dans la maison, chez nous, pour adorer le Créateur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand la persécution sera grande, l'Éternel va même descendre pour nous protéger. Amen. C'est pour cela, ne vous effrayez, n'ayez pas peur. Parce que le ciel prendra soin de nous. Malheur à ceux qui adorent la bête et son image. Et reçoit l'image sur son front ou sur sa main. Il doit la lui aussi. Tu viens de la fureur de son impudicité verset sans mélange. C'est bien malheureux, je n'ai pas le temps pour développer pour vous Vicarius Filius Dei. Pour développer Rex Latinus Sacerdotas. Roi du Fils de Dieu.
Pour vous démontrer, la bête, le pape c'est la bête. Et les États-Unis. Et très bientôt, je ne sais pas si c'est sous le gouvernement de Trump ou sur une autre, mais la marque du dimanche sera, la marque de la bête sera proclamée. Et quand la loi du dimanche sera proclamée, que ferez-vous l'Église? L'observation de nos jours, autre que le sabbat du 7e jour, c'est l'autorité de la bête. Une église mondiale se vante d'avoir changé le sabbat institué à la création au profit du dimanche. D'autres églises expliquent qu'elle observe le dimanche en mémoire de la résurrection du Christ. Aucune de ces déformations n'a sa justification dans les Écritures. Par conséquent, la reconnaissance qui revient au Créateur est reniée. Mais rappelez-vous, le premier ange avait dit une chose: craignez Dieu, qu'à l'heure de son. Donc cela veut dire que le message du premier ange va collaborer avec le message du troisième ange. Parce que c'est un problème de jour d'adoration. L'ennemi veut, Satan veut l'adoration. L'Éternel veut l'adoration. Choisissez qui vous voulez adorer. Choisissez quand vous voulez adorer. Je dis deux choses. Choisissez qui vous voulez adorer. Choisissez quand vous voulez adorer. Qui adorez-vous? Ce matin vous êtes venus ici. Qui adorez-vous? C'est bon, je viens adorer. Je fais une chose. On peut venir le sabbat, on n'est pas venu adorer Dieu. Aïe, 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 aïe. On peut venir le sabbat, on n'est pas venu adorer Dieu. Parce que si votre esprit n'est pas connecté, vous n'êtes pas en adoration. Et c'est pour cela, quand les moments vont être difficiles, beaucoup qui se disaient adorateurs du sabbat vont fuir les camps et vont nous dire voici où ils se trouvent. Parce qu'ils n'étaient pas de vrais adorateurs. Chers membres d'église, les observateurs du sabbat seront persécutés et emprisonnés. C'est pas là. Cette nouvelle, j'ai oublié de vous le dire. Les observateurs du sabbat seront persécutés et emprisonnés. Au milieu de ces événements, la proclamation du message aura un effet encore jamais vu. Les gens constateront que les prophéties de Daniel, de Matthieu, de Marc et Luc, Apocalypse et d'autres livres des Écritures se réaliseront exactement comme l'ont dit les observateurs du sabbat. La formation de l'image de la bête et la promulgation de la loi du dimanche conduiront à la ruine nationale et internationale. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle. Écoute ceci. Ceux qui s'attacheront à leur sauveur, amen, amen, ils refuseront d'abandonner les vérités que renferme le message de 3 anges. Prendront conscience de leur devoir de se présenter, de laisser Dieu sécher des résultats. Nous lisons que leur visage sera illuminé d'une sainte consécration, béni soit l'Éternel. Leur visage sera illuminé d'une sainte consécration. Et qu'ils iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Ça, la bonne nouvelle, les malades seront guéris. Alléluia. Des paralysés vont vous marcher. Je dois vous dire, mon frère, je n'ai ni argent, je n'ai ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, sois guéri. La puissance du carreau nous couvrira. La pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Amen. Oh Lord. La pluie de l'arrière-saison déversera sur nous. Et nous serons puissants pour proclamer cet évangile. Et quand nous paraissons, Somme 24, quand nous paraissons, elle dit c'est au cri de minuit, l'esprit de prophétie déclare. Alléluia. Quand tout paraît noir, quand tout paraît obscur, au son de la trompette, alléluia, alléluia,
au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous la vivons, nous serons transformés pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Et dans les premiers écrits, la Sainte se déclare, nous allons former un carré parfait. Alléluia. Vous ne souvenez pas de ce que je vais bien aimer. Nous allons former un carré parfait. Et dans ce carré, le chef des chefs va être au milieu. Nous allons prendre l'envolée. Et quand nous arriverons, le Somme 24, porte, elle veut que le roi de gloire, qui est ce roi de gloire? Et puis il va dire en Apocalypse, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Il va répondre, ils ont lavé leur robe. Ils ont lavé leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Là, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de difficulté. Nous serons avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. En attendant, craignez et donnez. Craignez et donnez. Adorez. Celui qui a fait le ciel, La terre, la mer. Y a-t-il pas quelqu'un ce matin qui voulait adorer ce Dieu? N'y a-t-il pas un ami visiteur ce matin qui voulait adorer ce Dieu créateur? Au retour de Jésus qui veut être présent. N'y a-t-il pas quelqu'un qui veut prier avec cet ami? N'y a-t-il pas quelqu'un? Je veux me mettre à genoux pour prier avec cet ami-là. N'y a-t-il pas quelqu'un? Le Seigneur vous appelle. Entends-tu Jésus t'appelle aux pécheurs? viens au pécheur, il t'attend. Cette voix si fidèle. Ah, cette voix si fidèle. Tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Il n'y a pas quelqu'un. Jésus, C'est là, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas un ami visiteur qui veut adorer ce Dieu. laisse entrer le roi de gloire. Il n'y en a pas, je suis venu vers vous. De toi ne tarde plus. Il n'y en a pas. Chers membres d'église, vous voulez être là avec ce Dieu. Vous voulez être présent au royaume des cieux. Je vous invite à vous lever. Je vais prononcer une prière en cette circonstance. Demandez à Jésus de vous conduire. Jésus nous met sur moi. Qui voulez être présent, demandez à lui de venir. Je suis l'argile. Moi le potier. Donne-moi le civil. Ton prisonnier. Jésus lumière. Pénètre en moi. Éprouve éclair. Ma faible foi. Plus blanc que neige. Rends-moi Seigneur. Et de tout piège. Je vais me mettre à genoux. Y a-t-il quelqu'un qui a une maladie atroce, qui veut expérimenter Dieu en ce sabbat? Vous pouvez avancer. Notre Dieu est puissant. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Pas crier, Jésus est là. Jésus est là. Il est là ce matin, il visite son église. Moi, j'ai l'assurance qu'il visite son peuple. J'ai la certitude qu'il est là. Amen. Je suis sûr qu'il est là. Le sabbat est un jour de miracle. C'est un jour de grande délivrance. C'est un jour de grande guérison. Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Éternel, notre Père, notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent pour tes multiples grâces et bienfaits dont tu nous as comblés. Tu nous demandes ce matin de proclamer le message des 3 anges. Tandis que nous sommes au temps terrible. Nous sommes au moment où les choses paraissent noires. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est au contrôle. Amen. Seigneur, que tes enfants soient scellés pour l'éternité. Amen. Il y en a qui s'approchent. Soit qui sont malades, qui sont persécutés, qui ont des problèmes. Je sais que tu es là. Amen. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu es un Dieu compatissant. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Je te demande grâce, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Père. Ordonne la guérison de ces gens. Amen. Ordonne la délivrance de tes enfants. Amen, Seigneur. Et salez-nous pour l'éternité. Amen. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Si la persécution augmente, augmente-nous la foi. Nous savons une chose, Jésus va revenir. Amen. En attendant, donne-nous l'avant-goût des cieux. Amen. S'il te plaît, bénis-nous, exauce-nous, et reçois la gloire qui t'est du Père. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois guéri, sois délivré dans le sang de Jésus. Amen.